Alors bonjour à toutes et à tous, dites-moi si vous m'entendez correctement, on est le lundi 6 juillet 2020. Sylvain avec vous pour cette nouvelle émission qui s'intitule le point action du lundi. On va faire un petit point sur les différentes valeurs qu'on a surveillées tous ensemble la semaine dernière. Alors, on va commencer ce point action par regarder éventuellement JP Morgan. Alors, vous le savez, la semaine dernière, je vous avais montré ce graphique. D'accord, donc vous pouvez mettre ce graphique en weekly ou en daily, enfin, l'idée reste la même. C'est que les valeurs, entre guillemets, bancaires de l'année dernière qui étaient stars il y a encore quelques temps, ne le sont plus tellement pour des raisons qui sont tout à fait logiques. En 2019, les valeurs bancaires, elles ont connu qu'une seule direction, globalement, c'était la direction haussière. D'accord, donc là vous voyez, janvier 2019, décembre 2019, JP Morgan, on en parlait dans tous les journaux, JP Morgan, la nouvelle pépite, la banque qui réussit tout, etc. Puis ensuite est arrivé le premier trimestre 2020, grosse claque, ok, petite tentative de hausse, mais en même temps, on n'arrive pas à redécoller sur JP Morgan, mais même sur les banquiers en général US. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple, c'est que les taux d'intérêt sont aujourd'hui très très bas aux États-Unis, et donc du coup, bah, les banques ne font plus beaucoup de marge, d'accord? Donc, dans le point action, c'est exactement ce que je vous disais. On a des bancaires qui sont intéressants, BNP Paribas, Société Générale éventuellement qu'on peut considérer comme des valeurs plus ou moins haussières, mais les banques américaines un peu moins. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne comprends pas Sylvain, tu es aussi sur les banques françaises, pas sur les banques américaines, c'est pas logique, absolument pas. Les banques européennes évoluent dans un environnement de taux bas, donc des taux à zéro, depuis un petit moment. Je veux dire, les taux à zéro en Europe, on n'a pas attendu le Covid pour les avoir, on les avait déjà il y a un petit moment. Sur les banques US, depuis 2017, on n'avait pas eu ça. En gros, enfin, les taux ont commencé à remonter en 2016-2017. Et puis depuis, bah voilà, on n'avait pas eu. Donc les taux remontants, bah, c'est bien pour les banques. Pourquoi? Parce qu'elles font de plus en plus de marge. Enfin, quand l'argent coûte de l'argent, euh, ça veut dire que quand on en prête, il y a des marges à faire. Quand l'argent coûte zéro et qu'il est gratuit, bon, bah, pour le prêteur, c'est pas forcément bon parce que le prêteur va prêter à que dalle. Ok, donc 2017, fin de l'argent gratuit aux États-Unis, début de l'argent entre guillemets payant, on remonte les taux, donc là vous le voyez, hein, il y a une corrélation qui est assez forte. Les cours de JP Morgan a remonté, mais même celui des autres banques en général a remonté aux États-Unis. Et là, on remet les taux à zéro, donc boum, tout de suite une grosse claque. Je suis baissé sur JP Morgan et comme je vous le disais, et je vous le dis depuis un petit moment, ça c'est voilà, c'est une valeur qui ira très probablement à 80 dollars l'action d'ici peu. Je veux dire, ça serait pas une surprise. Au niveau des banques françaises, un peu différent. On est sur un scénario de TP à 50 euros par action sur BNP Paribas, très très belle valeur, qui a du potentiel. Société Générale un peu plus en souffrance. Euh, vous le voyez ici, bon, SOG, on peut se demander si vraisemblablement elle sera, enfin ce niveau de support là tiendra. Pour moi, c'est 9-10,50 € l'action qui est le niveau intéressant. Au-dessus, c'est pas encore fou. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu pour les banques. On peut regarder également Jeffries. Je vous en avais, alors, je ne sais plus si je vous en avais parlé la semaine dernière. Jeffries, banque d'affaires américaine, qui elle aussi, hein, pareil, a un petit peu souffert, un petit peu beaucoup même, hein, souffert avec tout ce qui est Covid. Enfin, de toute façon, on souffrait déjà depuis un petit moment, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que on a une très très belle configuration technique par contre sur Jeffries qui moi peut m'intéresser. On a les élections en fin d'année aux États-Unis à partir du mois de novembre. Très clairement, Jeffries c'est une des actions qui peut facilement décoller à 20-25 dollars l'action d'ici la fin de l'année pour plusieurs raisons. C'est une banque d'affaires qui investit dans plusieurs domaines, dans la finance, euh, dans le brokerage en fait, hein, donc institutionnel comme retail. Ils ont une branche où ils font justement du brokerage pour les institutionnels, une branche où ils font du brokerage pour les retail. Jeffries a engrangé énormément d'argent ces derniers temps. Donc on est sur une valeur qui est stable. Vous le voyez ici, hein, c'est un range globalement. Bon, ça monte, ça descend, il n'y a rien de méchant. Mais c'est une valeur qui a vraiment du potentiel à moyen long terme. Ok, même si elle s'est fait éclater depuis 2002, enfin depuis 93. Euh, c'est une valeur qui a un réel potentiel. Donc ça, ajouté dans la watchlist. Bank of America, je vous en parlais également depuis un petit moment. Pour moi, c'est un canal descendant. Donc, bon, comme je vous le disais, je pense pas qu'on ira à 0 € l'action, loin de là, hein. Mais je pense qu'on peut encore consolider. Donc, dans tous les cas, Bank of America, c'est pas forcément intéressant. Je vous l'ai dit, les banques US souffrent et donc les banques US ne sont pas forcément
les plus intéressantes à très court terme. Pourquoi? Parce que les marges pour l'instant aux États-Unis sont pas folles. Ils ont mis les taux à zéro, c'est pas intéressant. Peut-être qu'après les élections US, ils remonteront les taux. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, bah, je vous invite à me les poser. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Et puis d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.